Aujourd'hui, on peut dire un grand Mazal Tov à Israël. Nous avons enfin tombé les masques, comme on dit, de façon officielle. Aujourd'hui, vous voyez enfin le pays totalement libéré. C'est magnifique, c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. En tout cas, nous sommes peut-être parmi les premiers. C'est une grande réussite. Voilà, et dans ce cadre-là, je sais que vous serez très nombreux à vouloir venir dans les mois qui viennent en Israël. Et pour certains d'entre vous, à vous reconnecter un peu plus fort, pour d'autres, à penser à une future alia. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de vous présenter les opportunités d'Alia à Nof HaGalil. Donc, merci à Patricia, merci à Yasmine de l'organisation de ce rendez-vous. Pour des raisons exceptionnelles, je vais devoir me retirer, mais notre ami Naftali et surtout Yasmine vont continuer ce dialogue avec vous. Vous connaissez les règles. Votre micro sera fermé. Vous pourrez envoyer vos questions par chat qui seront proposées à nos animateurs par les modérateurs de cette séance. Voilà, Be'atzlacha, Shavua Tov et à très bientôt. Merci. Patricia, la parole est à toi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Avi. Ravi de te revoir et surtout d'avoir si gentiment présenté, on va dire, le programme et tout au moins une vision globale de la Alia. Nous avons effectivement gentiment reçu l'invitation de l'Organisation sioniste mondiale pour présenter la ville de Nof HaGalil et le programme de l'association Dor Hadash. C'est un programme que nous avons mis en place avec la mairie de Nof HaGalil pour différentes raisons que nous aurons l'occasion d'expliquer plus tard. Je salue des personnes que je vois présentes dans ce Zoom et qui soit vont faire partie de notre programme, soit font partie de notre association comme Gad Bokobza, qui se charge des finances et qui n'est pas moins un poste important. Et voilà, donc aujourd'hui, l'objectif est de vous faire déconnaître une ville et au travers de cette ville et de ce qu'elle peut apporter à des Olim qui ont une vision sioniste d'Israël, eh bien, un programme pour les accompagner pendant une année dans leur intégration dans notre beau pays. Si je peux me permettre de me présenter en quelques mots, donc je m'appelle Patricia Assoun, j'ai fait mon alia il y a 10 ans maintenant. Mon alia a eu lieu dans la ville d'Ashdod où j'ai créé un site internet qui s'appelle Ashdod Café. J'ai beaucoup travaillé avec Avisana dans mes premières années en ce qui concerne notamment l'alia. Et justement, nous avons pris conscience de l'inquiétude et des réticences des Juifs de France à monter en Israël. Et nous avons pensé qu'avec une ville partenaire comme Nof HaGalil, on pouvait leur proposer justement un peu plus de force, d'unir nos forces et de leur apporter des atouts pour, avec un programme complet d'une année, eh bien, leur donner les clés et leur permettre de pouvoir ensuite prendre leur envol, soit en s'intégrant dans cette ville, ce qui est l'objectif, soit eh bien, tout simplement en allant ensuite dans la ville de leur choix. Nof HaGalil est une ville bien sympathique et je sais que nous avons un film de présentation. Je ne sais pas si il est prévu de le mettre maintenant ou si Yasmine, est-ce que c'est maintenant qu'on peut montrer le film avant de développer? Bien sûr, je vais partager l'écran, comme ça tout le monde peut voir le film. Un instant, je vais juste… Ok. À une demi-heure de Haïfa et en plein cœur d'une des régions les plus pastorales d'Israël, Nof HaGalil s'est donné pour mission de devenir la prochaine destination des Olim de France. Entourée d'espaces verts et de forêts, cette cité reste à la pointe du progrès avec un parc high-tech en pleine expansion et un centre de formation technologique qui vous permettra de vous intégrer professionnellement dans les meilleures conditions. La richesse des établissements scolaires de la ville propose tous les courants religieux du pays, orthodoxes, traditionnalistes, religieux ou pas, pour la scolarisation de vos enfants. Ils pourront également choisir parmi les nombreuses activités extrascolaires, culturelles et sportives proposées par la municipalité. Plus besoin de choisir entre la ville et la nature. Nof HaGalil propose une gamme très large de logements à des prix bien plus abordables que dans le centre du pays.
l'équipe municipale de Nof Hagalil est à votre disposition. Inscription dans les écoles, assurance médicale, banque, administration, recherche d'emploi, Ulpan, nous serons à vos côtés et nous vous accompagnerons personnellement dans toutes vos démarches. אני יכול להתחייב אישית שאני אטפל בכל אחד שיגיע, ואין לי שום ספק שאף אחד לא יצטער שיגיע לנוף הגליל. Voilà. Vous m'entendez à présent? Voilà donc un aperçu de la ville de Nof Hagalil. Il faut savoir que Nof Hagalil se trouve en Galilée. C'est une ville qui s'appelait précédemment Nazareth-Ilite. Il y a à peu près 1 an et demi, le maire Ronen Plot a demandé à la ville de faire un référendum et de changer le nom de sa ville, qui s'appelle Nof Hagalil, qui veut dire la vue du Galil. Nof Hagalil est un endroit qui est composé à 70% d'espaces verts. Il y a une qualité de vie extraordinaire avec des forêts, des réserves naturelles, des parcs, des jardins. Et tout ceci, en fait, c'est ce que le maire a envie de faire connaître à différentes communautés. Donc, il a fait appel à notre association Dor Hadash pour faire monter les Olim de France. Et il attend d'autres communautés qui sont orientée plus anglophone et hispanophone. C'est une ville donc qui est vouée à être très cosmopolite. Et en fait, pourquoi Dor Hadash, pourquoi notre association? Bien tout simplement parce que nous avons pensé à plusieurs catégories de personnes qui ne rentraient pas dans le cadre d'associations, de groupes, qui avaient d'autres critères. Et on s'est rendu compte qu'à partir de 30 ans, les gens avaient besoin d'un soutien ou véritablement d'avoir, on va dire, une connexion de groupe pour se donner un petit peu la force et le courage de monter déjà seuls, puisque nous accueillons des personnes qui ont donc plus de 30 ans, qui sont ou célibataires ou familles monoparentales. Ce programme est aussi tourné vers des familles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, d'où l'intérêt d'être implanté dans une ville comme le Galil. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, eh bien oui, la mairie justement met à notre disposition un accompagnement. C'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent à notre programme, d'abord, nous les accompagnons avant de monter en Israël sous forme d'un groupe WhatsApp dans lequel nous organisons des séances. Et des séances en Zoom, et Nathalie pourra le confirmer parce que c'est une Ola Hadasha qui vient d'arriver, mais qui m'aide et qui me soutient, comme d'autres aussi dans le groupe, à savoir que nous organisons des séances thématiques sur l'emploi, le logement, avec les principaux intervenants qu'ils connaîtront sur place à Nof Hagalil, mais également, donc l'objectif, c'est de trouver du logement à 30% moins cher que le prix du marché. C'est de vivre dans un environnement de qualité pour faire son Ulpan et pour y intégrer les enfants dans les différentes écoles, comme on l'a vu, avec des tendances religieuses diverses. C'est aussi pour aller à l'Ulpan et apprendre la langue et développer cette langue dans un programme d'intégration de bénévolat ou d'emploi, on va dire de premier emploi, tout simplement pour apprendre la langue de tous les jours. Et puis la deuxième partie du programme, c'est-à-dire les 6 mois suivants, bien sûr, c'est d'aider ces personnes-là, quand elles ont pris un petit peu déjà leur repère les premiers mois, à suivre un programme de formation, soit d'équivalence de leur diplôme, soit de formation par rapport à un bilan de compétences qui aura été fait au préalable quand elles arrivent, soit directement parce que la ville de Nof Hagalil propose de l'emploi. Ça a été aussi un facteur très important. Il y a très peu de chômage dans cette ville. Il y a plus de 28 entreprises et high-tech qui sont installées dans un grand parc reconnu, un grand parc ce que j'appellerais moi un pôle économique. Et donc voilà ce qui a fait le choix de notre ville. Donc aujourd'hui, nous avions pensé à une vingtaine de familles dans notre programme. Nous en sommes déjà à quasiment une trentaine de familles. Bien évidemment, l'association a 1 an et donc elle a été créée en plein Corona. Donc, on n'a pas démarré le programme comme on le pensait, c'est-à-dire une montée tous ensemble. Donc, nous avons une montée échelonnée des Olim.
Et ces derniers arrivent dans un merkaz klita que la ville a mis à notre disposition. Les familles qui montent peuvent bénéficier d'un logement pendant 3 mois à un coût de 200, qui représente 250 € par mois. 3 mois, c'est le maximum parce que ça va leur permettre à leur arrivée d'être prises en fait en charge, accompagnées, pas en charge parce que le programme n'est pas pour des personnes pour les assister, mais uniquement pour les accompagner. Donc, quand elles arrivent, eh bien, il y a le coordinateur municipal qui les accompagne pour toutes les formalités. Et puis, nous sommes là, bien évidemment, pour nous assurer que l'Ulpan est fait comme il faut, pour mettre en place, on va dire, une vraie vie communautaire. Nous formons une famille. Avant de monter, déjà, nous sommes une famille au travers de notre groupe WhatsApp. Et quand les gens arrivent, eh bien, il y a une belle solidarité et donc nous formons une famille. Peut-être qu'il serait intéressant que je laisse la parole à Nathalie qui vient d'arriver, qui pourrait aussi eh bien, expliquer comment, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des futurs Olim, et puis maintenant elle est en hôtel, elle fait son confinement, comment elle voit ça, comment elle a vécu ça et comment elle compte le vivre. Merci Patricia. Donc oui, là, moi en ce moment je suis à Jérusalem, je suis à l'hôtel en bidoud et c'est vrai qu'en fait je suis la 3e à partir et c'est vrai que ça me soutient énormément de pouvoir faire en fait cette montée en Israël en fait en n'étant pas toute seule parce qu'en fait moi je suis seule en fait, je suis divorcée, mes enfants restent en France pour l'instant et donc du coup en fait j'ai eu mon éligibilité en fait cet hiver en décembre et donc l'agence juive m'a mise en contact avec Patricia et tout de suite ça s'est très bien passé et donc j'ai pu intégrer en fait le petit groupe WhatsApp et on a commencé un petit peu tous à faire connaissance en fait avec des Zooms pour essayer un petit peu de parler de nos peurs, de nous donner un petit peu nos trucs pour s'en sortir et donc du coup il y a déjà 2 personnes qui sont arrivées à Neuf à Galil. Moi, je vais être, si Dieu veut, la 3e. Et en fait, c'est super parce qu'on est vraiment tous en lien tout le temps. Et ça aide beaucoup pour ne pas se sentir seul, quoi. Parce que c'est vrai qu'aller dans un nouveau pays, c'est pas toujours évident. Moi, je parle pas bien encore du tout la langue, donc j'ai tout à apprendre. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se sentir en fait entouré. En plus, bon, Patricia est vraiment très très présente, elle est super. Et puis même tous les autres, quoi, en fait, hein, on est vraiment tous en lien. Et ça c'est super rassurant, quoi, en fait. Hein. Après, moi, c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je montais toute seule et j'ai un petit peu de famille en Israël, mais j'avais pas assez de famille pour vraiment me recevoir. Et puis bon, j'avais pas non plus envie d'être comment dire, un poids pour quelqu'un, quoi. Hein. Donc, j'avais envie d'essayer de me débrouiller toute seule, mais bon, toute seule dans un nouveau pays, c'est pas vraiment évident. Et puis, j'avais aussi envie de ne pas être dans une grande ville. J'avais envie d'être proche quand même de la nature. Moi, j'adore randonner, donc on est plusieurs à aimer randonner dans le groupe. Donc, on va un petit peu partager tout ça. Et vraiment, Neuf à Galil, pour nous, ça tombe vraiment pile poil dans ce qu'on avait envie, quoi. Partir en Galilée et prendre le temps un petit peu de découvrir Israël. Voilà, c'est vraiment tout à fait ce que j'avais envie de faire. Donc, pour l'instant, tout se passe super bien. Le bidoute, c'est génial. On n'arrête pas de manger. mais bon, voilà. Donc, j'espère qu'il y aura plein d'autres personnes qui pourront nous rejoindre. Moi, j'aimerais quand même que tu… alors, Nathalie est ingénieure, donc elle a commencé voilà, j'aimerais que tu parles un petit peu de ta situation professionnelle et ce que tu as commencé à entamer par rapport à la reconnaissance de tes diplômes. Et ensuite, on évoquera le fait qu'on a tous les profils dans le programme, tous les profils professionnels. Oui, donc moi, en fait, je suis fonctionnaire territorial, c'est-à-dire que je suis ingénieure travaux publics dans une mairie, en fait, dans le sud de la France. Et donc, j'ai commencé, en fait, à me mettre en contact avec les personnes de Kalita et aussi de l'agence juive pour faire reconnaître mes diplômes. Donc, en fait, c'est important de récupérer un petit peu toutes les notes de ce que l'on a eu jusqu'à présent, de commencer dès qu'on est en France en fait à réunir un petit peu tous ces papiers et du coup pour pouvoir sur place essayer d'avoir une reconnaissance dans mon boulot et essayer de trouver un travail dans ce domaine ou même dans un autre. Moi je suis prête à trouver d'autres voies si nécessaire.
Bon, donc Nathalie, comme elle l'a dit, elle est ingénieure de la fonction publique. On a plusieurs personnes de la fonction publique. Le premier qui est monté d'ailleurs était dans le domaine de la police. On en a d'autres aussi dans la justice. On a un avocat qui s'est inscrit dernièrement, mais on a aussi des personnes qui sont dans la boulangerie, qui sont dans le commerce, qui sont dans tous les profils sont représentés, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que chacun fait part de son expérience déjà. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on arrive en Israël, il faut déjà commencer par apprendre la langue. Donc, l'Ulpan est très important. Si vous pouvez le faire avant, eh bien, c'est ce que déjà chacun du groupe a commencé en amont. Ensuite, eh bien, en arrivant à Nof HaGalil, nous, ce qu'on propose, c'est l'après-midi, soit de faire du bénévolat pour pouvoir justement intégrer des structures institutionnelles comme des écoles, des crèches, etc., pour pouvoir pratiquer la langue que l'on apprend le matin, soit eh bien, intégrer un poste, on va dire, même si ça ne correspond pas à ce qu'on a fait, mais tout au moins intégrer le marché du travail. Il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de commerces qui sont prêts à prendre à temps partiel pour ne pas pénaliser l'Ulpan. Donc, les Olim qui arrivent et qui sont accueillis aussi par une équipe de bénévoles dont je n'ai pas parlé. Mais nous avons aussi une équipe extraordinaire de bénévoles qui ne laissent pas les Olim seuls et qui sont là aussi pour les guider, les accompagner, les renseigner. Voilà, donc en matière de développement, on va dire professionnel, après chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Notre rôle à nous, c'est de l'accompagner. On les met au préalable en relation avec, si ça n'est pas déjà le cas, avec Sarah Ganon de l'Agence juive. D'ailleurs, au passage, je remercie l'Agence juive qui a tout de suite reconnu notre association et qui l'aide et qui la promotionne. Et Sarah Ganon a pour spécialité à l'Agence juive justement de toute la partie emploi. Et quand elle voit les profils passer, puisque nous avons une personne qui s'appelle Sarah Aziza qui est attitrée à notre programme à l'Agence juive, eh bien, en fonction déjà des profils, elle les aide en amont parce que ça prend du temps de monter un dossier à l'Agence juive et d'obtenir son éligibilité. Donc, pour ne pas perdre de temps, elle les aide aussi à mettre en place eh bien, soit une reconnaissance de diplôme, notamment pour Nathalie, mais on en a d'autres dans le domaine de la psychologie, soit eh bien, déjà envisager une formation de façon à ce qu'on optimise l'arrivée des personnes une fois sur place. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que, Yasmine, tu veux qu'on essaie de commencer à répondre à certaines questions peut-être? Attends, je regarde les questions. Il y allait y avoir pas mal de questions concernant en fait le logement. Exact. Il y avait une question sur les 250 €, le loyer mensuel. Alors, ça, c'est en arrivant, pour que le Olé ne se sente pas perdu ou se prenne la tête avec le logement, nous avons négocié avec la mairie la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle un Merkaz Klita, qui est un bâtiment d'État. C'est un logement temporaire. En général, dans les autres villes, le logement temporaire peut aller d'une semaine à un mois maximum. Et la ville de Nof HaGalil a vraiment fait beaucoup d'efforts et on la remercie pour ça. Donc, les personnes sont accueillies 3 mois maximum. Ça leur laisse le temps d'arriver, de poser des valises, de commencer à faire leurs formalités, de commencer même l'Ulpan, de prendre leurs repères, etc. Et avec le coordinateur et les bénévoles, de trouver un logement. Donc, nous avons 2 agents immobiliers qui travaillent avec la mairie, qui ne prennent pas de commission, qui aident les Olim. Et on a sélectionné un quartier tout simplement pour que ces derniers se retrouvent proches les uns des autres, parce que nous avons aussi un Rav francophone qui va assurer des cours. Nous avons des intervenants qui vont assurer aussi des rencontres, qu'elles soient professionnelles, culturelles, ludiques. Comme l'a dit Nathalie, nous avons beaucoup de personnes attirées par la nature et donc il y aura la découverte du pays avec des tioulim. Donc au niveau du logement, d'entrée, on prévient les personnes que ça n'est que temporaire, que l'objectif est bien 250 €, ça n'est vraiment rien. C'est qu'elles profitent de leur salle Klita pour mettre un petit peu de sous de côté. Le logement à Nof HaGalil, il y a donc de la location. Nous, en tout cas, ce qu'on préconise, c'est de louer un appartement. Si la personne n'a pas fait son cadre, eh bien, elle peut trouver un logement meublé. Il faut compter entre 1500, on va dire, en fonction de la taille de l'appartement et du quartier, entre 1500 shekels on va dire à 2500 shekels
pour un 2 pièces, 3 pièces, et jusqu'à vraiment 3000 shekels pour un 4 pièces. Ce qui vraiment pour Israël est très peu cher. Pour ceux qui s'y sont déjà intéressés, les prix dans les autres villes sont bien au-delà, ne serait-ce qu'Ashdod, puisque c'est une ville que je connais bien. D'abord, des logements petits, il n'y en a pas beaucoup, et le minimum de tarif, c'est 4000 shekels même pour un appartement de 3 pièces, et entre 2500 shekels minimum pour un studio ou vraiment un 2 pièces. Donc, je pense que déjà, les personnes qui montent dans cette ville n'auront pas un gros budget à dépenser en matière de logement. Voilà, s'il y a d'autres questions indépendamment du logement, alors il y a du logement et le maire met tout en œuvre pour lancer des projets aujourd'hui immobiliers, avec notamment un projet de location longue durée. Parce qu'en Israël, la location est assez éphémère et peu protégée. Et il l'a très, très bien compris. En fait, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir un maire, on va dire, qui a travaillé pendant très longtemps dans le domaine de l'intégration et qui maîtrise bien les problèmes que les Olim peuvent rencontrer aujourd'hui. Il y avait une question concernant les Toshavim Chosrim. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Comment ça se passe? Alors, nous collons complètement à la réglementation gouvernementale, à savoir qu'un Toshav Choser a déjà utilisé ses droits. Mais on ne l'exclut pas du programme. On en a déjà 2 qui sont inscrits. Et donc, on va les aider, à savoir qu'avec leur numéro de Théodat Zéhout qui est remis au Misrad Aklita, eh bien, ces personnes vont pouvoir être aidées pour trouver du travail. Nous, on fait tout pour qu'elles soient accueillies un minimum, bien qu'elles n'y aient pas le droit au Merkaz Klita, on va dire 15 jours, entre 15 jours et 1 mois, mais elles ne sont pas prioritaires par rapport aux futurs Olim qui, eux, ont des droits actifs. Mais par contre, nous serons là pour les aider pour faire un deuxième Ulpan si elles en ont besoin. Ça, c'est de l'acquis, et notamment pour leur mettre le pied à l'étrier en matière d'emploi et les aider à trouver du logement. Elles feront partie également de la symbiose du groupe, à savoir qu'elles ne se retrouveront pas seules. Voilà, donc les Toshav Chosrim peuvent effectivement rejoindre le programme, mais ils n'auront pas, il faut le savoir, les mêmes droits, puisque, comme je l'ai dit, ils en ont déjà bénéficié. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des systèmes scolaires, des écoles? Je sais, on n'a pas encore posé la question. Oui, alors à Nof HaGalil, il y a 4 types d'écoles différentes. On retrouve plus ou moins les mêmes programmes que dans toutes les villes. J'avais mis d'ailleurs en ligne, nous avons une page Facebook où vous pouvez retrouver un article sur le détail de ces écoles. Donc, il y a des écoles qui sont renforcées en Kodesh, des écoles qui sont avec un courant religieux, voire Chabad, 2 écoles religieuses, voire une Chabad. Et nous avons des écoles, on va dire, religieuses traditionnalistes, comme on trouve dans toutes les villes en Israël, avec aussi un centre d'excellence que le KKL a financé, à savoir que des étudiants sont repérés déjà dans les écoles et ensuite dans cette institution sont, on va dire, accompagnés par des jeunes eux-mêmes pour les promotionner ensuite dans des programmes via des programmes universitaires, puisque on n'a pas situé géographiquement véritablement Nof HaGalil. Nof HaGalil se trouve à 38 km de Haïfa, se trouve à 15 minutes d'Afula, où il y a le train. Il y a une ligne d'ailleurs de train qui est en cours de construction entre Haïfa et Nof HaGalil. Nous sommes à peu près 20 minutes de Tibériade, à 126 km de Tel Aviv. Et je vous précise ça pourquoi? Parce que en matière d'école, eh bien pour les collèges, etc., il y a beaucoup d'écoles francophones dans les environs, notamment à Carmiel, que je recommande. Et il y a des écoles aussi francophones dans tout le pays avec des assaots, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des autobus spécifiques. Ils peuvent aussi prendre les transports en commun. Mais il y a véritablement je pense que chacun pourra trouver son équilibre en matière d'éducation pour les enfants. À mon avis, ce qui est le plus important, c'est le système éducatif israélien lui-même, parce que c'est un système qui permet aux enfants de s'épanouir. Et quand nous avons visité ces écoles, nous avons vu aussi qu'il y a
Au niveau déjà des tarifs, la ville prend en charge une partie de ce qu'on appellerait l'écolage. Et quand les enfants sont pris en charge dans les Tsaharot, eh bien les enseignants se sont donnés pour mission d'accompagner les petits francophones dans on va dire, le renforcement de l'Ulpan. Alors bien sûr, ils ont aussi leur droit de Olim avec leurs heures supplémentaires pour l'Ulpan, mais il y a aussi tout un système qui est mis en place par les écoles pour aider ces enfants à mieux s'intégrer. Maintenant, en général, ce n'est pas les enfants qui posent problème en matière de langue parce qu'ils apprennent très vite, c'est plutôt les parents. Mais il faut savoir qu'un parent qui va à l'Ulpan le matin et qui envisage de travailler l'après-midi, son enfant est pris de 7h30 le matin à l'école jusqu'à 3h30. Donc, en fait, ça les laisse quand même assez libres, à petits coups, pour pouvoir justement, on va dire, exploiter au maximum les possibilités d'intégration qu'on leur apporte. Il y avait une question sur les retraités déjà, et puis une question sur quels sont les profils éligibles pour chaque programme. Marié, divorcé, célibataire, tranche d'âge, et y a-t-il un maximum? Alors, l'association a été créée parce que, comme je l'ai dit au début, on s'est rendu compte qu'à partir de 30 ans, il n'y avait plus grand-chose pour ces personnes-là, et notamment quand elles étaient seules. Donc, nous prenons les personnes à partir de 30 ans, les personnes seules, les personnes donc célibataires, les familles monoparentales, on en a quelques-unes, les familles qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et nous avons fixé une limite d'âge à 60 ans. Je dois dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne veulent plus être des retraités quand ils montent en Israël. Ils ont tous envie de faire quelque chose. Donc, en fait, on a un petit peu poussé notre limite d'âge. Voilà, parce qu'ils ont envie, en fait, ils avaient tellement envie de faire l'Aliyah quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Donc, ils montent avec des projets. Et même à 65 ans, je dois dire qu'il y en a qui ont des projets professionnels et des envies de créer plein de choses. Donc oui, on s'est quand même fixé la limite d'âge, on va dire entre 62 et 64 ans, mais ça n'est pas l'objectif de notre programme. Est-ce qu'il y a des choses pour les retraités? Écoutez, nous, je sais qu'à Nof HaGalil, d'abord, c'est une ville très agréable. C'est une ville où il y a des bénévoles francophones, où il y a des centres communautaires et culturels, où on nous a demandé justement de développer un centre culturel francophone. Donc oui, il y aura beaucoup de choses à faire pour les retraités. Il faut savoir que donc c'est une ville qui peut les accueillir, mais notre programme est principalement basé pour des actifs. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être en attendant? Surtout les personnes de plus de 65 ans qui demandent. Dans notre programme, non. Elles peuvent monter effectivement. Maintenant, dans notre programme, ça concerne plus des personnes actives pour pouvoir leur donner des clés pour s'intégrer, notamment les familles. Moi, aujourd'hui, ce que j'appelle les familles à monter avec leurs enfants, en fonction de ce que je vois et ce qui se passe en France, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour ces gens-là que de monter avec des enfants et de leur permettre de vivre dans ce pays, d'être éduqués comme des vrais petits Israéliens. De venir vivre en Israël parce que les opportunités qu'il y a aujourd'hui pour ces familles dans toutes les villes, moi je parle de Nof HaGalil parce que ça correspond à notre programme, mais en fait je fais aussi un appel à l'Aliyah en général. Aujourd'hui je pense que et pour ceux qui n'ont pas forcément d'attache particulière en France, il est temps de monter en Israël et de trouver la ville qui leur correspond. Nous on propose ce programme. Alors, il est d'1 an, il permet de mettre le pied à l'étrier. Les retraités, moi, je leur suggère, quand ils ont des enfants ou des amis, de rejoindre plutôt ces personnes-là parce qu'elles ont un rythme qui est beaucoup plus cool et l'objectif est assez différent de ce que nous proposons. Il y avait une question que j'ai vue passer sur l'achat d'un appartement 5 pièces. Et il y a Yves qui demande de préciser le type d'aide pour le montage du dossier. Bon, est-ce qu'on peut avoir de l'aide? Alors oui, je peux essayer de répondre. Comme je l'ai dit, d'abord il y a des agents immobiliers qui sont à notre disposition pour aider justement les Olim. Ils le font régulièrement avec les Olim arrivant de toutes les destinations du monde entier.
Entre parenthèses, nous avons, et je les salue, je ne sais pas si ils sont déjà réveillés, mais nous avons des Olim de Nouméa. Nous avons des personnes du Mexique qui s'intéressent à notre programme. Nous avons une dame de Martinique qui vient d'arriver, des personnes évidemment de toutes les villes de France. Et en matière immobilière, si c'est dans notre programme, nous les aiderons bien évidemment à s'installer à Nof Galil, que ce soit en location ou à l'achat. Qu'est-ce que ça peut coûter? Ben, c'est comme partout. D'abord, 30% moins cher, et je le répète, même à l'achat, que le prix normal dans le pays. Maintenant, il y a des programmes neufs. Et s'il y a des personnes qui ne veulent pas faire notre programme et qui s'intéressent à de l'investissement, alors je les invite effectivement à nous contacter en message privé. On n'est pas agent immobilier, mais on pourra les mettre en relation avec des personnes qui s'occupent de ça dans la ville de Nof Galil. Voilà, c'est un endroit magnifique et entre parenthèses, c'est vraiment une ville en devenir. Il y a de plus en plus des gens qui s'expatrient en Israël et qui veulent découvrir ce qu'est le Negev et le Galil. Le Galil est une très belle région d'Israël et elle a tendance maintenant justement avec des zones de high-tech qui s'implantent à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc oui, ça peut être aussi des lieux d'investissement pour ceux qui le souhaitent. On les mettra en relation avec les personnes qui s'occupent de ça. Ça n'est pas l'objet de notre programme, mais avec plaisir, on pourra les renseigner. Je voudrais juste rajouter, il y a plusieurs questions qui sont posées sur le dossier en fait, et la façon de monter le dossier. Moi, si je donne mon cas particulier en fait, donc la première chose à faire, je pense, c'est de participer à une journée d'Alia. Donc à l'heure actuelle, elles sont faites sous forme de Zoom, mais donc l'agence juive organise systématiquement en fait des conférences un petit peu comme ça qui permettent justement d'expliquer comment faire, comment remplir le dossier, de prendre les documents, etc. Et donc moi j'avais fait ça il y a à peu près 1 an. Et au début, bon, j'ai pas rempli le dossier, enfin je l'ai fait un petit peu doucement, mais en fait parce que bon, j'étais pas vraiment très pressée, puis je ne savais pas trop comment les choses allaient se passer, je n'avais pas encore rencontré Dor Hadash, mais en fait après c'est assez simple malgré tout, même si ça prend, c'est vrai, quelques mois, mais bon, c'est surtout nous qui devons en fait monter, récupérer donc en fait notre certificat, enfin acte de naissance, un certain nombre de documents qui sont demandés par l'agence juive pour compléter le dossier. On complète tout ça en fait sur Internet, c'est-à-dire qu'on remplit tous ces documents dans un portail en fait Internet, et dès qu'on a rempli l'ensemble des documents, eh bien, ça veut dire que donc quelque part notre dossier est éligible, et là on a un rendez-vous avec une personne de l'agence juive. Moi, comme j'étais près de Marseille, c'est sur Marseille que ça s'est passé. Cette personne vérifie en fait un petit peu tous vos documents et donc vous demande un petit peu ce que vous voulez faire, et donc si tout se passe bien, normalement quelques semaines après le rendez-vous de l'éligibilité, eh bien on est définitivement éligible. Moi j'ai eu mon éligibilité en fait, c'était en janvier je crois, et donc je suis partie en avril. Donc bon, c'est vrai que ça met quelques mois, mais même nous, de toute façon, il faut un peu de temps pour organiser tout ça, mais bon, ça se passe maintenant. Et non, on ne peut pas monter, enfin, moi en tout cas, le dossier, je l'ai monté en France. Je ne sais pas si on peut le monter sur place en Israël. On peut le monter en Israël, mais avec les problèmes que nous connaissons dus au corona, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai vu une question aussi concernant les voyages d'études. On adorerait que les personnes fassent des voyages d'études parce qu'on se doute bien qu'elles tomberont amoureuses de cette région. Mais non, pour l'instant, ce n'est pas possible. Personne ne peut faire de voyage d'études. Déjà, si les gens arriver en Israël jusqu'à nous, nous serons les plus heureux. Au fur et à mesure, il y a une ouverture justement de l'aéroport. Et donc, voilà, nous, on espère, ne serait-ce que pour notre programme, parce qu'on a des dizaines maintenant de personnes qui attendent de monter. Les familles, elles monteront avec les enfants pendant la période d'été, puisque les enfants sont scolarisés. Mais non, alors ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est des vidéos. Donc, j'ai la chance d'avoir des bénévoles, pas des bénévoles, pardon, je les appelle déjà bénévoles. J'ai la chance d'avoir des Olim qui montent et qui ont pris en main eux-mêmes, comme Nathalie. Pour moi, ils font partie intégrante du programme, et d'ailleurs, je les laisse libres on va dire, de s'approprier le programme.
Entre parenthèses, dans notre groupe, Nathalie pourra le confirmer, il y a une personne qui va nous mettre en Zoom pour pouvoir faire un peu de sport le matin, du Pilates, une autre qui a envisagé de créer en parallèle un groupe WhatsApp pour des cours de Torah. Donc, voilà, en fait, notre programme, c'est une grande famille. Chacun se prend en main, bien sûr, tout en étant encadré, mais ce programme leur appartient. Ce n'est pas un programme qui est à nous avec une rigueur, on va dire, stricte. Bien au contraire, et je suis persuadée qu'une fois que les gens, que tous ces futurs Olim et toutes ces personnes qui viennent d'arriver, eh bien, vous prendront également par la main et vous feront découvrir des choses extraordinaires. Oui, pardon, du yoga japonais, je vois Edith Esther là qui, oui, yoga japonais. Donc, mais par contre, ça n'est propre qu'à notre groupe WhatsApp de notre association. Si après d'autres personnes veulent nous rejoindre, avec grand plaisir. Et voilà, et donc on me demande aussi qu'est-ce que fait le policier qui est arrivé. Ben, il a d'autres ambitions que d'être dans la police. Donc les personnes qui veulent monter aussi ont envie de reconversion. La nature les attire, donc il y en a beaucoup qui pensent à des projets qui sont propres à la nature, à l'agriculture, au développement du cannabis, parce qu'il y a des startups dans ce domaine. Il y a beaucoup d'industries liées à la menuiserie, d'industries liées aussi à l'alimentaire. On a une fabrique de brioches, de chocolat, puisqu'il y a un festival reconnu nationalement qui est le Festival du chocolat à Nof HaGalil. Donc voilà, comme l'a dit notre chère amie Nathalie, déjà la première des choses, c'est de contacter le Global Center et de monter votre dossier. Et après, tout s'enchaîne. Je ne vois pas les questions apparaître, je les vois au fur et à mesure. Donc Nathalie, est-ce que toi, tu as un aperçu sur ce que les gens aimeraient connaître? Bon, je crois que de manière générale, en fait, on a un petit peu parler de tout. Après, voilà, donc certains demandaient comment être intégré au groupe. Hein. Patricia, en fait, je pense avec. En fait, quand les gens rencontrent l'agent juive, l'agent qui les reçoit lors d'un premier entretien leur explique beaucoup de choses concernant la Aliyah, et notamment si ces personnes sont intéressées, eh bien, leur propose différents programmes, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein, je crois qu'il y a 2 ou 3 programmes on va dire, d'accompagnement. Il y a l'Aliyah de groupe qui a ses critères. Il y a nous qui avons aussi les nôtres. Et donc, si ces personnes-là sont intéressées, elles me contactent. Et à partir de là, on monte un dossier ensemble. Ce dossier, moi-même, je le transmets également à l'agent juive. Et puis, voilà, elles intègrent notre groupe WhatsApp et on va dire nos échanges et tout ce que l'on met en place en pré-accompagnement. Quel est le courant politique du maire? Il est Likoud. Mais est-ce que ça a véritablement une incidence sur notre Aliyah à nous? Je l'espère, pour aider encore plus les francophones à monter en Israël. Voilà, leur apporter encore plus d'aide et plus d'avantages. Ça serait bien. Il y a une personne qui dit « Je suis infirmière puéricultrice, j'occupe un poste de directrice de crèche en France. Pensez-vous qu'il y ait des besoins dans votre ville ?» Alors, le maire a fait, la dernière fois, quand nous l'avons rencontré en réunion, des appels du pied. D'abord, il y a au minimum 700 postes à pourvoir à Nof HaGalil, dans tous les domaines, ce qui est quand même conséquent. Il a fait un appel précisément pour tous ceux qui étaient ingénieurs, psychologues, infirmiers, métaplotes, ça veut dire que ce sont des personnes qui s'occupent d'enfants, mais qui travaillent également aussi en crèche et auprès des personnes âgées, de personnes qui ont une spécialité en électricité ou qui voudraient se reconvertir dans ce domaine. En matière de transport, la ville de Nof HaGalil est hyper bien desservie comme toutes les villes en Israël, mais elle a besoin de conducteurs d'autobus. Donc oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Infirmières, oui. Alors, il y a plusieurs petits hôpitaux à Nazareth, un grand hôpital à Afoula,
Et il y a les 4 centres de santé, de ce qu'on appelle des coupatrolimes, qui sont représentés dans la ville et qui ont aussi des besoins. Donc oui, cette ville a des besoins en infirmières, évidemment. Il y avait des questions qui étaient posées sur le principe du salaire à peu près. Est-ce qu'on a une idée du salaire moyen pour les premiers? Le salaire moyen, tout dépend en fait de l'emploi proposé. Si c'est un salaire de base, eh bien la personne touchera. En fait, il faut savoir que dans ces régions-là, mais comme dans d'autres villes, moi je vous l'ai dit, Ashdod par exemple, puisque c'est une des références que je peux avoir pour y avoir vécu de nombreuses années, y être encore. Ashdod qui fait partie d'une ville du centre, et les salaires sont quand même bien plus bas que ceux d'une ville du sud, sont bien plus bas que ceux du centre. Combien peut toucher une personne à Nof Galil? Si vous êtes un ingénieur et que vous travaillez dans une start-up, vous allez toucher un salaire excellent, bien évidemment. Et si vous êtes plus dans le commerce, eh bien, vous allez toucher un salaire de base. Combien ça peut toucher un ingénieur? Ça peut aller, en fonction de ses compétences, de 8 000 shekels à 30 000 shekels. Tout dépend des fonctions que la personne aura. Déjà, il faut parler la langue, ce qui est évident, mais parmi nos limes, il y en a qui la parlent déjà. Et il faut que les compétences correspondent. Après, en temps normal, combien est le salaire moyen? Il faut compter dans les 6 000 shekels, à mon avis, un salaire à temps complet. Mais là encore, tout est variable. Donc, je ne veux pas que les gens prennent pour argent comptant ce que je dis. Ça dépend de la société, ça dépend du travail que l'on fait, ça dépend du nombre d'heures effectuées, etc., etc. Donc, voilà. Maintenant, si j'ai quand même un conseil à donner. Quand vous montez en Israël, ne vous attendez surtout pas à recevoir, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, les mêmes salaires que vous aviez en France. Mais ça ne doit pas être, si c'est ça la priorité, alors vous risquez effectivement d'être un peu désabusé. En fait, c'est un ensemble. En fait, c'est une qualité de vie. En fait, c'est revenir sur sa terre. En fait, c'est voir ses enfants grandir dans un environnement qu'ils ne connaîtront jamais en France. En fait, voilà, c'est tout ça. Et quelquefois, pourquoi ne pas faire, on va dire, une petite entrave au salaire? Bien sûr qu'il faut vivre. Et dans une ville comme Nof Galil, on n'a pas besoin d'un salaire extraordinaire pour pouvoir se loger et pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir travailler. Il y a du travail, il y a du logement, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà, maintenant, je peux comprendre. Et dans ces cas-là, il faut quand même savoir que dans tout Israël, le niveau de vie, pour certains et pour une grande partie, ne correspondra peut-être pas aux attentes de ce que vous avez en France. Est-ce qu'il y a une question concernant des programmes particuliers pour les retraités? Ça, c'est la dernière question. Il y avait une question aussi que j'ai vu passer concernant le nombre d'Olim qui ont déjà fait leur aliyah avec ce programme d'Or Hadash. Et regarde. Donc ça, c'est les 2 questions déjà. Il y avait en fait, alors, au niveau du nombre d'Olim. Pardon. Non, vas-y Nathalie, vas-y. Au niveau du nombre d'Olim, donc en fait, il y en a déjà 2 qui sont sur Nof Galil, et donc je suis la 3e arrivée. Il y en a plusieurs qui sont à l'heure actuelle dans les starting blocks, et donc on espère être très vite plus nombreux pour s'installer, mais donc c'est vraiment le tout début. Et il y avait aussi une question concernant le job sans parler hébreu. En fait, c'est vrai que dans le programme, ce qui est intéressant, c'est que les 6 premiers mois, vraiment, en tout cas les 5 premiers mois, sont vraiment consacrés à l'apprentissage de l'hébreu avec l'Ulpan. Donc, c'est vraiment la partie la plus importante, en fait, de commencer à bien apprendre l'hébreu. Moi, je sais que j'ai commencé déjà l'Ulpan en France avant de partir, même si pour l'instant, je ne sais pas encore bien parler. Mais c'est vrai que l'apprentissage de l'hébreu est essentiel et l'Ulpan n'est pas payant, en fait. Enfin, en tout cas, quand on est au La Radasha, il est offert. Pour le programme, pour répondre à la question, l'association a été créée l'année dernière, au mois de mars, donc le 9 mars exactement, elle a fait 1 an, donc nous l'avons créée en plein Corona. Nous l'avons appelé incubateur d'Alia. Nous avons pensé à prendre en main une 20aine de familles et à nous en occuper comme dans un incubateur. En fait, on a rencontré plus de succès. Donc, nous avons aujourd'hui 30 familles qui envisagent de monter avec nous, qui sont inscrites dans notre programme auprès de l'agence juive. Et nous en avons qui sont aussi inscrites pour l'année prochaine. Donc, voilà.
Ah oui, Monsieur Benetas, ça peut nous intéresser effectivement de donner déjà des cours d'hébreu à nos futurs Olim avec grand plaisir. De toute façon, toutes les initiatives, moi j'estime qu'elles sont bonnes à prendre du moment qu'elles permettent aux gens de pouvoir réussir leur intégration. Je rappelle que nous avons créé cette association avec un total de 9 personnes, que dans notre groupe, il y a notamment le Rav Yoel Kling, qui nous a beaucoup accompagnés. Nous avons Gad Bokobza, qui est lui chargé de l'intégration des Olim, qui représente les Olim francophones à la mairie d'Ashdod et qui s'occupe donc de la partie financière. Nous avons une personne, M. Jacques Barguil, qui est à la Knesset et qui travaille directement avec David Bittad, pour ceux qui le connaissent, et donc il est plongé complètement dans ce qui se passe. Nous avons aussi un avocat, Johan Habib, qui est très actif et qui notamment en ce moment se présente sur une liste de conseillers consulaires. Bon, on n'est pas nombreux, mais on est tous bénévoles. On a tous une spécificité. Et notre seul objectif, c'est d'aider les francophones, et je dis bien francophones parce que nous avons un Belge, que je ne l'oublie pas, dans notre équipe. Notre seul objectif, c'est d'aider les Français qui ont envie de monter et qui ne se sentent pas, on va dire, le courage de franchir le pas, et bien de venir nous rejoindre. Ça dure une année. Et voilà. Et donc, ça n'était que notre seule motivation. Donc, toutes nos compétences sont à leur disposition et nous sommes ouverts à toute proposition. Je précise juste que l'OSM propose des ulpanim déjà en France pour toutes les personnes qui souhaitent faire leur alia. Donc, on a des ulpanim, même maintenant, tous les ulpanim ne sont pas en présentiel, mais par Zoom. Et même quand on sera de retour à la normale, on a des classes par Zoom pour les personnes pour les villes où vraiment on n'a pas le minimum requis pour ouvrir une classe. Donc, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit sur la page Facebook de l'OSM pour avoir plus de renseignements concernant l'Ulpan. Donc, notre mail, c'est osm@wzo.org.il. Je vais remettre le mail. Oui, effectivement, tu as raison, mais il y a déjà beaucoup de personnes de notre groupe qui suivent tes cours, les cours de l'OSM. Il y a aussi Kalita qui permet de recevoir comme ça en Zoom des cours. En fait, il y a beaucoup de structures. Vraiment, l'essentiel, c'est déjà de se dégrossir et dans la langue, c'est important. Il y en a qui parlent l'anglais, c'est bien, mais c'est bien un temps, mais ça ne suffit pas pour intégrer un emploi. Donc, oui, c'est gentil en tout cas de cette proposition de M. Benitas. Elle est bienvenue. Et si vous en avez d'autres, avec grand plaisir. Il y avait une question tout à l'heure sur l'emploi dans les domaines de l'énergie. Alors, il y a des startups, il y a différentes startups dans le pôle emploi de Nofa Galil. Mais comme je l'ai dit précédemment, géographiquement, on est vraiment très proche de Haïfa avec le Technion. Et donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont favorisé leur implantation dans une ville comme Nofa Galil pour y vivre et qui, en fait, sont à une demi-heure de transport de Haïfa. Donc, tout est envisageable. Ils rentrent le soir et ils passent leur Shabbat tranquillement à la campagne. Je n'ai pas parlé non plus de l'accompagnement du Rav Lobelski qui est avec nous. Il travaille à la yeshiva. Il faut savoir, pour les familles qui sont quand même religieuses et pratiquantes. Donc, il y a une yeshiva, la yeshiva Tesder à Nofa Galil. Il y a 2 centres Chabad. Il y a une belle communauté religieuse. Et le Rav s'est donné pour mission d'accompagner sous toutes ses formes les Olim de notre association de Dor Hadash dans tout leur, on va dire, dans tout ce qu'elles voudront. Des cours seront mis en place et l'accompagnement aussi dans le conseil pour les jeunes, les étudiants qui sont religieux et qui ont certaines aspirations. Et Patricia, est-ce que tu pourrais mettre ton WhatsApp sur le chat? Il y a des personnes qui voudraient te contacter après. Oui, moi je peux donner déjà mon numéro pour les personnes qui veulent me contacter en WhatsApp ou même j'ai une ligne française.
Donc, déjà, en WhatsApp, il faut faire donc l'indicatif 00 972 52 22 63 776 et ma ligne française, que je n'arrive pas à retenir, mais que je vais vous donner tout de suite. C'est le sans faire d'indicatif, sans rien, et c'est gratuit. Ah voilà, merci beaucoup. C'est ça, 052 22, c'est parfait. Et pour la ligne française, c'est le 01 86 98 19 43. Voilà. Nous avons une page Facebook et nous avons un site, aussi un site internet. La page Facebook, elle va être de plus en plus active parce que maintenant, avec les Olim qui montent, donc voilà, donc on va pouvoir l'alimenter de tout ce qui se passe à Nofa Galil. Ça permettra aux gens, sans pouvoir faire de voyage d'études en attendant, de se rendre compte de ce qu'on peut faire dans cette ville, dans cette jolie petite ville. Je voudrais juste faire un petit coucou à Delphine, en fait, qui est en train de répondre elle aussi. En fait, elle est là aussi, elle est avec nous dans Dor Hadash. Et donc, j'espère qu'elle va très vite venir nous rejoindre. Elle attend de venir aussi. Et elle n'arrête pas dans l'ombre là, de répondre à beaucoup de vos questions. Donc, coucou Delphine. Voilà, donc, oui, vas-y. Il y avait aussi une question en fait sur la trésorerie. Il y a eu beaucoup de questions sur les problèmes d'argent. Il faut savoir qu'il peut y avoir en fait, alors je me souviens plus de son nom, il y a une dame qui nous a fait en fait des conférences justement pour aider les Olim à avoir un point financier en fait. Je sais pas Patricia si ça peut peut-être vous aider vraiment, essayer de voir avec alors, oui, moi j'ai déjà partagé beaucoup de choses par rapport à ça, mais bon, en fait, quand on monte, déjà les personnes ont leur salle Klita. Il faut savoir que, je l'ai expliqué, un logement coûte entre 1500 et 2500 shekels. Avec le cours de l'euro, vous voyez ce que ça peut être. À partir après l'Ulpan, on peut percevoir. Je le dis, ce n'est pas l'objectif, hein, mais on peut percevoir déjà une indemnité chômage et à partir de 8 mois de présence en Israël, le Olé peut faire une demande d'aide au logement. Nous, ce que nous proposons dans le programme, c'est que après l'Ulpan du matin, eh bien, il y a énormément de petits boulots que les personnes peuvent faire. Et c'est très important justement de pouvoir allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire apprendre la langue sur le terrain et en même temps la vie professionnelle au sein d'une entreprise et ce qui n'est pas négligeable, gagner un salaire même si c'est à mi-temps et percevoir une fiche de paye. Donc, il faut savoir bien évidemment gérer son budget, mais ce programme a été étudié pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà, donc en fait, je pense que la première année, nous pourrons toujours les aider pas financièrement parce que notre association a été créée, comme je vous l'ai dit, il y a 1 an et ne perçoit pas encore de subventions, mais nous pourrons les aider de toutes les façons possibles pour qu'elles ne se retrouvent pas en difficulté. Ça n'est pas du tout l'objectif, c'est au contraire leur mettre le pied à l'étrier pour pouvoir s'intégrer professionnellement le plus vite possible. La langue et le travail sont les 2 clés d'une intégration réussie en Israël. Ok, donc je regarde s'il y a d'autres questions. Je pense que… Je ne sais pas si Gad Bokovza est toujours dans le groupe et s'il veut s'exprimer parce que c'est lui qui s'occupe de la partie financière de notre association. Et il a une idée, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Je crois qu'il est parti, il a quitté la réunion, je ne le vois plus. D'accord, bon, sinon il aurait pu alors parler de ça, mais c'est vrai que bon, avec un salaire moyen, on va dire, on s'en sort très très bien à Nofa Galil. Voilà, une question. Le coût de la vie n'est pas cher. Le coût de la vie sur place n'est pas très cher du tout. Voilà. 1 kilo de banane, c'est la dernière fois que j'y suis montée il y a 3 semaines, c'était 2 shekels 50. Les légumes, voilà, les fruits, les légumes sont très bon marché. Les logements sont très bien aussi, ne sont pas onéreux. Donc, je pense qu'une personne qui peut être guidée, et d'ailleurs, nous avons prévu sur place un accompagnement pour ça, un accompagnement de personnes qui pourront guider
financièrement les Olim sur leurs droits en tant que déjà Olé, et puis sur leurs droits d'Israéliens tout simplement, parce qu'ils ont aussi des droits après. Voilà, donc le mieux c'est de ne pas compter que sur les droits, c'est bien de se dire qu'en venant ici, ils vont pouvoir faire leur place, travailler, gagner leur vie et s'épanouir. Voilà, il y a 2 dernières questions parce on s'approche à la fin. Donc, de Karine, combien de temps après l'arrivée on commence l'Ulpan? Et est-ce qu'il y a une période préférable pour faire son Aliyah? Alors, notre programme avait prévu, je réponds d'abord par la deuxième question, avait prévu 2 montées, c'est-à-dire une fin janvier et une fin août. Avec le problème du corona, nous n'avons été décisionnaires de rien du tout. Nous avons subi la situation, aussi bien avec l'agent juive, aussi bien avec l'État d'Israël. Et avec nous n'avions pas d'avion, le pays s'est retrouvé confiné, complètement isolé. Donc, en fait, pour ce programme-là, nous prenons les Olim au fur et à mesure qu'ils arrivent. Quand est-ce qu'ils font l'Ulpan? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à arriver à Nof HaGalil. Il y a des personnes qui sont venues d'Inde récemment. Il y a des personnes qui viennent d'Europe de l'Est régulièrement. Donc, les classes d'Ulpan ne sont pas faites pour nous. Nous intégrons, nous, les classes d'Ulpan. Donc, en fait, il y a régulièrement des sessions. Et à l'arrivée, il y a un test qui est fait passer pour savoir dans quelle classe se situer. Alors, il y a une deuxième question aussi à laquelle il faut songer, c'est la vaccination. Il faut savoir que même si nous avons la chance aujourd'hui de reprendre une vie plus ou moins normale en Israël, aujourd'hui, c'est un jour symbolique puisqu'on a l'autorisation d'enlever nos masques à l'extérieur et donc on reprend aussi le cours de la vie comme nous l'avions plus ou moins connu avant. L'Ulpan, eh bien, la nécessité de pouvoir y participer dans un premier temps est déjà la vaccination. Mais il y a aussi les Zooms qui existent. Ça veut dire qu'en priorité, ceux qui sont vaccinés, il n'y a pas de problème. Ceux qui montent déjà vaccinés, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne le sont pas, il y en a beaucoup qui le font en arrivant parce qu'ils le souhaitent. Je précise quand même que personne n'est obligé, on n'oblige personne à se faire vacciner. Par contre, nous avons des solutions pour ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire que nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait un Zoom ou des Zooms qui sont organisés. Ça se fait déjà dans d'autres villes où le présentiel est mis en place pour ceux qui peuvent assister aux cours et puis le Zoom est proposé à ceux qui ne le peuvent pas. Donc, pour répondre à la personne, eh bien, il y a régulièrement des sessions d'ouvertes. Donc, voilà. Si elle est valable, je ne sais pas en fonction du… Je ne sais pas comment ça se passe. Ça, il faudrait poser la question directement à l'agent juive. C'est elle qui pourra vous répondre à ça parce que les vaccins ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, je ne m'avancerai pas sur cette question. L'agent juif vous répondra. Je pense qu'on a fait le tour de tous les domaines, tous les sujets. Et toutes les personnes qui souhaitent plus d'informations sont invitées à contacter Patricia directement. Je rappelle juste que ce film sera disponible pour le revoir en différé sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous souhaite à tous Shavua Tov. Merci beaucoup. Patricia, merci Nathalie et merci Delphine. Voilà. Merci beaucoup Yasmine, merci beaucoup à votre organisation qui fait énormément de choses pour faire connaître notre beau pays. Et que ce soit dans notre programme ou pas, j'encourage véritablement les Juifs de France à monter en Israël. Merci. Et merci à tous les participants. Merci. Merci à vous tous. Très bonne semaine. À bientôt. Shavua Tov. Bye. Shavua Tov. Bye. Merci beaucoup. Merci.